Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog du mois d'octobre dans mon quotidien de graphiste en freelance. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 9 octobre 2023. Je viens de rentrer, je suis rentrée samedi de mon séjour co-living tapote freelance à Puy-et-Chabon dans l'Hérault si je dis pas de bêtises. Donc j'ai passé 5 jours avec 9 autres entrepreneuses pour coworker, discuter, échanger, s'apporter plein de choses. Donc voilà, le début de mon mois d'octobre, ça a été ce co-living là, près de Montpellier. Et je suis maintenant rentrée à Saint-Jean-de-Luz. Je suis là pour 2 jours avant de repartir donner des cours à Bordeaux. Donc voilà, 2 petites journées pour se réadapter, se remettre un petit peu dans le bain. Processer aussi un petit peu toutes les réflexions que j'ai pu avoir pendant le co-living, voir les choses que j'ai envie de mettre en place, les choses que j'ai envie de changer. Il y en a énormément. Donc ce matin, je me suis connectée sur le café de bienvenue Tapote Freelance pour accueillir les nouvelles personnes qui se sont inscrites sur Tapote Freelance. Et j'ai vu du coup plusieurs personnes que je connaissais et plusieurs nanas, donc notamment une fille que j'ai marrainée, Lise. Et aussi il y avait Anna qui s'est connectée, qui va du coup être une des nouvelles dans ma team au Pays Basque, donc vraiment très chouette. Il y a vraiment de plus en plus de monde sur Tapote Freelance et c'est beau de voir comment ça évolue avec le temps. Ce matin j'ai reçu mon colis préféré au monde, mon colis de Les Mains de Mamie, que j'ai commandé il y a un petit moment maintenant parce qu'il y a un délai de production vu que les pièces sont faites à la commande. Hop, tadam! Je le disais aux filles du co-living, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque là, Les Mains de Mamie, mais moi vraiment, déjà l'odeur qui sort du colis c'est un truc de fou. Ça sent la lessive, meilleure odeur au monde. Mais en fait vraiment les filles de Les Mains de Mamie, elles m'ont eu avec leur com, avec leur idée, avec leur marketing, etc. Parce que moi, tu me parles de grand-mère, c'est simple, j'ai déjà envie de pleurer. Donc voilà, les petits gilets tricotés par des mamies. Et je suis trop contente, enfin vraiment c'est trop joli. Et cette couleur là, j'avais déjà un gilet de cette couleur là, mais pas de cette qualité là. Et le pull, oh là là. Je vais essayer les deux. Oh, je suis trop contente. Il fait 25, mais là c'est le moment d'essayer des gilets parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Vraiment on est en train de passer un cap, hein. Maintenant je parle de mes fringues. Je n'ai aucune intention de faire ça régulièrement, c'est juste que c'est trop beau. Vraiment c'est trop beau. C'est trop doux, c'est trop beau, ça sent trop bon. Et le pull par contre, j'ai pas essayé. Je connais pas la coupe. En plus franchement moi je suis quand même petite et menue. Et leurs coupes ont l'air assez universelles. Enfin je suis assez surprise que ça m'aille. Ah mais c'est pareil, j'adore. Trop contente, trop fan. Bon là forcément ça me vient très chaud. Et puis pour faire un peu plus de lien avec le graphisme, franchement je trouve que leur expérience client est incroyable parce que du coup, bon, ça c'est la boîte du coup dans laquelle on reçoit les pièces. Dessus il y a ce petit stickers, donc la boîte elle est mise en forme entre guillemets, enfin, en tout cas elle colle vraiment avec l'image, etc. Enfin, ça raconte une histoire, vous voyez. Il y a le pochon avec le logo de l'entreprise. La petite carte qui fait à la fois remerciement et conseil de lavage. Et cette petite carte aussi. Avec... Oh, j'ai pas lu les mots. Oh là là. La petite carte avec du coup le mot de la mamie qui m'a tricoté le pull. Donc je vais en avoir un sur celui-là et un sur le gilet parce que je pense que ça n'a pas forcément été tricoté par la même personne. Mais enfin, pour vous dire, moi c'est sûr, ils sont trop forts, ils m'ont eu. Mais c'est parce que voilà, il y a vraiment toute une histoire, toute une expérience autour de l'achat des pièces et même de leur réception, etc. Donc vraiment, Les Mains de Mamie, je suis trop fan et je trouve que vous faites du trop bon travail et en termes de production des pièces, mais aussi en termes de com et d'expérience client. Bon, cette scène, c'est un peu du déjà vu. Il est 5h48, on est mercredi 11 octobre. Et du coup, je suis à nouveau dans ma voiture, à côté de la gare de Saint-Jean, prête à partir pour Bordeaux pour donner des cours
dans un M1 et un M2 en communication dans une école supérieure de Bordeaux pendant 3 jours. Je ne suis toujours pas du matin, cette lumière est absolument dégueulasse, mais prête pour ces 3 jours. On va vraiment être sur la partie pratique et c'est concrètement ce que je préfère, donc je suis contente, j'ai hâte de faire ces cours-là. Et puis j'aime bien retourner à Bordeaux de temps en temps. Normalement je devrais retrouver certaines filles que je connais là-bas pour aller coworker ou boire des cafés, donc ça va être 3 jours très chouettes. Qui me mangent bien la semaine par contre, du coup la semaine passe très très vite, mais c'est chouette. Du coup on est mercredi après-midi maintenant et je suis du coup dans une petite imprimerie à Bordeaux pour imprimer les petites affiches que j'ai préparées et que je vais envoyer aux filles. Donc j'espère que ça va sortir comme je veux, puis sinon je vais pouvoir faire d'autres essais du coup sur place. Mais c'est trop, toutes ces identités visuelles trop belles. Je me suis commandé une poutine et voilà dans quoi elle arrive. Ça vraiment, si j'avais besoin d'être convaincue, c'est ce qui me manquait. Non mais cet emballage est trop beau. Le bonhomme s'il vous plaît et la typo. Ce tape est magnifique. Je suis vraiment fan. Continue l'expérience, honnêtement je vais peut-être y aller parce que vraiment vous m'avez convaincue. Oh, la sauce et tout. Non mais c'est trop bien. Je suis en train de mettre à jour mes réseaux sociaux avec les nouvelles photos Café Audrey. Et du coup voilà à quoi ressemble maintenant ma bannière sur YouTube et ma nouvelle photo de profil. J'ai aussi utilisé la même sur Insta juste ici. Et j'ai aussi changé mon LinkedIn. Je suis trop contente, vraiment le rendu ça n'a rien à voir. J'ai encore tout mon site à refaire, mais vraiment avoir des photos pro, des belles photos, ça change vraiment tout. Ça y est, c'est enfin l'automne, donc je peux enfin mettre mes gros pulls. Voilà, donc ça c'est moi qui viens de déposer toute une partie de mes livres que j'ai déjà lus et que je ne relirai pas dans une boîte à livres. Et je me suis fait chier à tout ranger. Parce que je suis pas capable de faire les choses à moitié.
Hello, on est le lundi 16 octobre. Je viens du coup pour faire un petit update parce que je crois que j'ai quasiment pas trop filmé comme ça depuis le début du mois. Je suis rentrée du coup vendredi des cours que j'ai donnés à Bordeaux pendant 3 jours à l'IAE. Ça s'est très bien passé. C'est très... ça demande beaucoup d'énergie je trouve de donner des cours. Puisque du coup j'ai fait 2 journées entières et une demi-journée. Et franchement je suis admirative de ça, oh là là, de ceux qui font ça à plein temps parce que moi je pourrais vraiment pas. Là 2 jours et demi c'était vraiment pas loin du maximum que je pouvais faire je pense. Je crois que ne serait-ce qu'une semaine entière en travaillant avec des élèves le matin et l'après-midi, je crois que ça serait vraiment trop. Mais sinon c'est toujours une expérience que j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup de pouvoir partager avec les autres et apprendre à des personnes qui savent pas utiliser les logiciels à s'en servir. Donc c'était très chouette. Normalement j'y retournerai en janvier pour donner des cours au M2 en alternance. Donc voilà, petite parenthèse en dehors de ma vie quotidienne qui était très très cool. Et en parlant de parenthèse, donc ça a aussi suivi le retour du co-living à Puy-et-Chabon qui s'est terminé samedi 7. Donc je suis rentrée samedi 7 et je suis repartie à Bordeaux mercredi 11 je crois. Donc bon, le mois d'octobre, beaucoup de déplacements, mais de toute façon je le savais. Et je pense qu'après la fin d'année sera beaucoup plus calme. Mais pour revenir un peu sur le co-living, donc j'ai vraiment fait une vidéo séparée juste pour ça, qui dure 20 minutes. Donc j'ai bien fait parce que j'allais pas mettre tout ça dans le vlog du mois d'octobre. Mais j'ai fait une vidéo dédiée pour ça, je la mettrai accessible sur la vidéo. Et ouais, du coup c'était vraiment un super séjour. Hyper enrichissant avec des rencontres magnifiques. Enfin, vraiment, on était 10 du coup à avoir vécu ensemble pendant 5 jours. Et déjà, le ressenti qu'on a, il n'est pas du tout de 5 jours. On a l'impression de se connaître depuis super longtemps. Ça nous a permis de créer des liens vraiment forts. Et moi, personnellement, c'est ce que tout le monde me dit d'un point de vue extérieur. Alors, vous imaginez même pas d'un point de vue intérieur. Mais tout le monde me dit ça a l'air de t'avoir changé, ça a l'air de t'avoir vachement impacté. Et c'est le cas, j'en attendais vraiment pas autant. Mais oui, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce co-living pour moi, beaucoup de prise de conscience, etc. D'envie du coup de faire aussi les choses différemment à partir de maintenant. Donc voilà, vraiment une expérience que je recommande et qui moi personnellement va probablement changer pas mal de choses dans les prochaines semaines. Donc voilà, merci encore à Ta Pote Freelance d'avoir organisé ce séjour-là et de m'avoir permis de rencontrer des nanas vraiment super que j'ai hâte de continuer à suivre dans les prochains temps. Et puis du coup, en lien avec tout ça, avec ce qui s'est passé au co-living et les prises de conscience entre guillemets que j'ai eues, ce matin, je vais essayer de créer du contenu sur Instagram où je n'ai pas été active depuis, je pense, à peu près début septembre. Et où j'ai fait un très très gros tri puisque j'ai supprimé les 2 tiers de mes posts je crois. Je souhaite plus communiquer de la même manière, partager les mêmes choses, etc. Donc ça va passer par du nouveau contenu, probablement qu'il va me prendre beaucoup plus de temps à réaliser. Et c'est surtout, je vais me sortir de ce côté publier 3 fois par semaine, etc. Parce que de 1 j'en ai pas envie, de 2 ça correspond pas à ce que j'ai envie de faire. Et voilà. Donc en soi là je vais passer quasiment 2 heures à faire 2 posts. Mais c'est pas grave parce que je pense que du coup ces 2 posts, peut-être qu'il y en aura un posté cette semaine et un la semaine prochaine. En gros j'ai plus du tout envie de me mettre de pression par rapport à ça. Et j'ai juste envie de faire des choses dont je sois plus fière et pas de poster pour poster. Donc voilà. Et aussi donc j'ai décidé de ne plus faire le même type de contenu qu'avant et de montrer plutôt du contenu portfolio. Parce que je pense que c'est plutôt le rôle que mon compte Instagram doit avoir, en tout cas pour les posts. Donc voilà, j'ai décidé d'organiser mon feed différemment et ce matin du coup je vais créer 2 posts qui vont probablement être la suite de mon portfolio des créations réalisées pour Ta Pote Freelance.
Bon, on est vendredi 20 octobre, il est 20h et quelques et du coup on est arrivé dans notre petite cabane à Aucun dans les Pyrénées. Donc c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. On est là pour le week-end, je sais plus en fait du coup si je l'avais déjà dit. Donc voilà, là c'est la pièce principale et en haut, là-haut c'est là où on dort. J'aime trop cet endroit, c'est la 3e fois du coup que je viens ici. Et je sais pas dire que c'est tout petit, c'est pas propre, c'est pas quoi que ce soit, mais c'est un cocon. J'adore. Trop contente d'être là du coup pour le week-end. Je suis pas très sûre de moi, mais je crois qu'on va là-haut et là-haut. Ça me paraît un peu loin, mais bon. Bon, on est lundi 23 octobre, je crois. Je suis aujourd'hui à Montpellier pour faire une formation cette semaine sur WordPress avec Margot Souvéran, qui est du coup formatrice et développeur web spécialisée sur WordPress. Donc là, cette semaine, j'ai 3 jours ici à Montpellier et un jour que je ferai en distanciel depuis chez moi pour apprendre un petit peu à utiliser WordPress parce que je me suis fortement braquée contre cet outil-là qui doit au final pas être si compliqué à utiliser que ça. Donc voilà, c'est parti pour le premier jour de formation. J'ai hyper hâte de me débloquer et d'être plus à l'aise sur l'outil pour pouvoir créer des sites avec plus tard. Bon, il est à peu près 19h30 et je rentre à l'auberge de mon premier jour de formation avec Margot. J'ai le cerveau en bouillie parce que du coup on a vraiment vu beaucoup de choses pour cette première journée de formation. Ça fait beaucoup à assimiler mais je suis très contente parce que c'est loin d'être aussi catastrophique que ce que je croyais. Bon sinon Montpellier je suis pas très fan. C'est peut-être parce que déjà il fait pas très beau et en plus je fais que me perdre. J'ai mis 50 minutes à trouver un magasin pour pouvoir faire des courses. Donc vraiment pas très convaincue par cette ville. Mais bon voilà, beaucoup de travail qui m'attend ce soir pour rattraper cette journée où je n'ai pas pu travailler pour mon entreprise et pour mes clients. Donc je pense que la fatigue n'a pas fini de s'accumuler. Et il va falloir que je traite les messages que j'ai reçus aujourd'hui et les demandes par mail. En route pour le deuxième jour de formation avec Margot, après du coup avoir fait 8h30 de formation hier. Je suis bien fatiguée. Mais j'ai hâte de continuer du coup, de découvrir un peu WordPress. Il fait plus beau aujourd'hui à Montpellier, donc c'est cool. Ça donne un peu plus envie qu'hier, où je faisais que me perdre sur le trajet pour aller à la formation. Donc ça va être une bonne journée. Normalement ce soir je vais voir les filles de la team TPF de Montpellier, donc ça va être cool. Et j'ai aussi mon rendez-vous avec Fatima pour lui présenter du coup
le contenu que j'ai créé pour qu'elle utilise sur ses réseaux sociaux. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer et j'espère que ça va lui plaire. Hello, je vous reprends du coup le jeudi 26 octobre. Je suis rentrée hier de Montpellier, non sans difficulté vu le trajet retour que j'ai eu. J'ai mis 8h30 à rentrer de Montpellier jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, donc l'enfer, mais bref, c'est pas grave. Je suis rentrée du coup, oui, hier de Montpellier où j'étais pour ma formation WordPress pendant 3 jours. Ma formation n'est pas finie, il me reste une journée à faire demain vendredi. Et puis voilà, aujourd'hui du coup retour à la maison. J'avais un petit rendez-vous ce matin avec la maison d'Osa pour faire le point sur tous les projets qu'on a en cours en ce moment. Parce que du coup avec l'arrivée des fêtes et de Noël, ils ont énormément de choses à me faire faire. Donc c'est très cool, moi je suis toujours aussi contente de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir travailler de manière continue avec une entreprise. Donc voilà, ma journée a commencé avec un petit rendez-vous avec eux pour pouvoir parler des projets de la fin de l'année. Et puis j'ai eu aussi un rendez-vous de coaching avec Lucille de Mood Entrepreneur, je crois que c'est ça son nom sur Instagram. Donc j'ai demandé à Lucille de m'aider sur la thématique de la tarification. Donc à la base c'était ça dont je voulais parler avec elle et en fait on a parlé d'énormément de choses. Du fait de prendre sa posture de chef d'entreprise, du fait de comment organiser son temps dans une semaine, etc. Enfin bref, c'était hyper intéressant, mais encore une fois hyper intense, beaucoup d'informations et de choses à faire et à refaire, donc vraiment j'ai du pain sur la planche. Mais voilà, du coup, rendez-vous avec Lucille ce matin, très intéressant et maintenant c'est à moi de me mettre au travail, quoi, de faire en sorte que les choses changent. Et puis cet après-midi, j'ai fait une mini formation à des personnes qui sont dans mon coworking à Cibourg. Une mini formation du coup sur l'utilisation de InDesign pour qu'ils soient capables de mettre en page des documents vu qu'ils se lancent dans l'auto-édition. Donc c'est vraiment trop chouette de pouvoir faire ça. Autant je me sens pas formatrice, autant de temps en temps je reconnais que j'aime bien faire des mini formations sur des sujets un peu précis, surtout quand je me sens capable de le faire. Et là honnêtement les bases d'InDesign je les ai, donc c'était très cool de pouvoir transmettre ça à des personnes qui débutent et qui savent pas du tout se servir de l'outil. Donc voilà, encore une journée bien remplie, dans un mois globalement bien rempli. Honnêtement j'ai l'impression que le mois d'octobre a commencé il y a 6 ans et qu'il ne se termine pas tellement il s'est passé beaucoup de choses ce mois-ci. Le co-living, genre le co-living c'était le même mois que maintenant, enfin c'est un truc de fou. Le co-living, les cours à Bordeaux, la formation à Montpellier. Honnêtement, tout ça dans un mois, je me suis peut-être un petit peu surestimée parce que là, franchement, je suis crevée. J'ai besoin de repos et j'ai hâte que ce soit les vacances, même si je pense que mes vacances, ce sera probablement 2 semaines de coupure à Noël. Mais ouais, un mois bien chargé avec beaucoup de, comment dire, d'apprentissage dans le sens j'ai appris beaucoup de choses, intégré beaucoup de choses, pris conscience de beaucoup de choses et j'ai vraiment maintenant le sentiment d'avoir une liste de choses à faire qui est infinie, en plus du coup du travail client qui s'est bien réveillé au mois d'octobre. Autant dans le vlog du mois de septembre je disais que je n'avais signé aucun devis, autant on s'est bien rattrapé sur le mois d'octobre, mais bon c'est une très bonne chose. Je sais plus si j'en avais parlé ici ou pas, mais en février je vais partir un mois et demi en voyage aux Philippines. Et donc j'ai quand même besoin de faire rentrer de la trésorerie pour pouvoir faire ce voyage là. Donc non, vraiment c'est une très bonne chose que des projets rentrent et que mon activité soit plus active. Mais dans le même temps j'ai quand même aussi besoin de prendre du temps pour travailler sur moi et mon entreprise. Et du coup va falloir jongler au milieu de tout ça. Probablement dire non à certaines choses, probablement dire à certaines personnes que ça va devoir attendre, que je ne peux pas faire les choses dans la minute et je n'ai pas l'habitude de ça, mais c'est une habitude que je vais devoir prendre. Donc voilà,
On est le 26 octobre et je pense que c'est possible que ce soit la dernière fois que je filme pour ce mois-ci. Je vais voir, mais je pense que je vais me laisser une petite semaine pour faire le montage de ce vlog en espérant encore une fois qu'il y ait de la cohérence dans l'ensemble de tout ça parce que moi personnellement j'ai l'impression que le mois d'octobre c'était juste un tourbillon et que je suis tombée dedans. Mais voilà, je pense que ça va être les dernières vidéos. J'espère que le vlog vous aura plu. Honnêtement pour moi c'était vraiment un mois de folie furieuse de voir qu'il s'est passé autant de choses en si peu de temps. Je suis vraiment de meilleure humeur et beaucoup plus motivée qu'en septembre. Et puis du coup le mois prochain c'est le mois de novembre, le mois de mon anniversaire, donc le meilleur mois de l'année. Moi j'adore l'automne, comme beaucoup de monde je pense, mais moi je suis une fille de l'automne, vous voyez. Genre je suis née en novembre donc je suis une fille de l'automne. Et ouais, j'espère que ça va être un aussi joli mois que le mois d'octobre. Mais si ça peut être un peu plus calme, je pense que ça sera pas mal. La semaine prochaine, je suis toute la semaine chez moi et je suis vraiment très contente de ne pas bouger. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous invite à regarder ceux d'avant si vous ne les avez pas déjà vus. Si cette vidéo là vous a plu, je vous invite à mettre un pouce sous la vidéo, à me le dire en commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!